Est-ce que tu as entendu parler de JSON? T'aimerais savoir ce que c'est? Eh ben installe-toi confortablement parce que cette vidéo elle est faite pour toi. Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans l'intro, on va parler du JSON. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et on va aussi voir vite fait comment l'utiliser en Python. Mais ça, théoriquement, vous ne devrez pas vous en intéresser si vous vous intéressez que JSON. Donc, on y va. Avant que cette vidéo continue, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis, les samedis, un week-end sur 2, le lien de la chaîne juste ici, le planning est de toute façon sur cette chaîne qui est aussi dans la description. En ce moment c'est les vacances donc c'est un peu différent, mais dès que c'est fini vous verrez, enfin c'est bref vous verrez quoi. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pareil ça s'affiche juste là. Et sur ce, on y va. Donc déjà le JSON, qu'est-ce que ça veut dire? JSON ça veut dire JavaScript Object Notation. Voilà, JSON, JavaScript Object Notation. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être un format de stockage de données avec un format clé-valeur. Donc on va appeler une clé et ça va nous renvoyer une valeur. Il permet une représentation des informations structurées comme le XML par exemple. Et enfin pour la petite touche d'histoire, elle a été créée par Douglas Rockford entre 2002 et 2005. Et bien sûr, des bibliothèques du JSON existent dans la plupart des langages, Python, JavaScript bien évidemment, enfin c'est déjà ce que j'ai utilisé. C# aussi, ça marche, donc en tous les langages, il y a du Java, il y a du C++, c'est bordel. Donc bref, comment ça marche le JSON? Pour qu'on comprenne comment ça marche, déjà on va créer un petit JSON pour la vidéo. Donc imaginez qu'on va faire une fiche d'une personne, d'accord? Donc on va l'appeler John, d'accord? Il va s'appeler John. Donc là ça va être une première valeur, et ensuite dans cette valeur on va avoir accès à plein de d'autres valeurs, mais ce sera des sous-valeurs de la grande valeur John. On verrait, ça va être plutôt ça. Donc John, qu'est-ce qu'il a? Il a une date de naissance, il a une taille, il a par exemple une couleur de cheveux, et il a par exemple des plats préférés. C'est ce qu'on va principalement utiliser dans cet exemple, pour qu'on puisse voir à peu près tous les cas de figure du JSON, à peu près, parce qu'il en existe d'autres, mais c'est pas très grave. Donc du coup John, il a une date de naissance. On va dire que pour cet exemple, ça va être le 12/07/2000. Voilà, j'allais dire 2020, mais non, juste 2000. En taille, on va mettre un petit 1m80, parce que voilà, c'est John, c'est un bon gars, tu vois. Pour ses cheveux, on va dire qu'ils sont bruns. Et enfin, pour ses plats préférés, je sais pas, on va dire pâtes, raclette et pizza. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut ensuite, une fois qu'on a converti l'objet JSON avec le langage qu'on veut, appeler chaque partie. On peut par exemple appeler john.ddn pour sa date de naissance, et ça va nous renvoyer sa date de naissance. On peut faire john.taille, et ça va nous renvoyer sa taille, etc., etc., etc. Et vu que plat préféré c'est une liste, si on fait John pour un plat préféré, ça va nous renvoyer une liste de valeurs, ou alors on peut faire John pour un plat préféré avec des petits crochets pour avoir un index de liste et renvoyer qu'une seule valeur. Donc bah c'est aussi simple que ça en fait, c'est un format clé-valeur, on appelle la clé, ça nous renvoie la valeur, et voilà, c'est tout. Donc pour Python, c'est assez simple, dans un premier temps il faut importer le module JSON, donc import JSON. Voilà, c'est tout, voilà. Ensuite, il faut charger le JSON. Donc, vous pouvez faire un file load machin, mais pour ce test, on va juste créer une variable qui contient du JSON. Donc là, pour ce test, pour que ça s'affiche correctement sur l'écran, ça va pas être très long. C'est juste un petit résumé. Il n'y a pas les plats préférés. En gros, c'est que ça prend un peu de place. Donc on a juste name John, date de naissance, sa taille et sa taille. Voilà. Donc c'est 3 trucs. On n'est plus sur différents partie sous partie. On est juste sur une liste avec son nom, sa date de naissance, sa taille. Enfin, une liste de clés valeurs. Donc ensuite on peut demander à JSON avec le Python de charger la variable qui contient du JSON. Donc par exemple y qui va être égal à JSON.loadX. Et enfin on peut afficher le résultat de y avec des crochets. Et dans les crochets on met la clé que l'on veut. Donc par exemple ici on peut mettre print y crochet ddn et ça va nous renvoyer la date de naissance. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu le JSON, qu'est-ce que c'était, comment ça marchait et comment l'utiliser en Python. 3 trucs. Donc c'est plutôt cool, franchement. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Sur ce, c'était Greg. C'est la fin de cette vidéo. À toutes. Ça te va ça?